Je voudrais ici remercier les autorités mauritaniennes, ainsi que son ambassadeur auprès de l'Union européenne, pour l'accueil qu'ils nous réservent pour l'organisation de cette conférence, dont l'intitulé « Développement, gouvernance et droits humains pour la sécurité des populations », les populations sahéliennes bien entendu, annonce la couleur, tant en termes de contenu de nos échanges, mais aussi en termes de priorité, à savoir de mettre au centre de nos préoccupations les populations elles-mêmes. La première question qui vient à l'esprit est « Mais pourquoi l'Union européenne se préoccupe-t-elle de la région du Sahel ?» Alors je dois dire à titre personnel, en tant que présidente de la commission Droits humains, il m'est facile de répondre à cette question. En effet, comme je le rappelais, le Sahel est de plus en plus déstabilisé par la guérilla qui est aujourd'hui menée par les terroristes et qui tue des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, et qui les oblige souvent à fuir leur village pour éviter leur emprise. Ces situations de conflit sont de nature à priver les populations de leur droit essentiel, qui est tout simplement celui d'exister. Et ceci appelle toute la communauté internationale à se mobiliser, à mettre tout ce qui est en notre possession pour aider à éradiquer ce fléau. La Commission Droits humains du Parlement européen que je préside a cet objectif de comprendre, d'analyser, de dénoncer ces violations et de donner des pistes à l'exécutif européen afin qu'il déploie des politiques de soutien à la paix. Certes, il appartient aux autorités des pays du Sahel de construire leurs solutions, celles qui conviennent au mieux à leurs environnements spécifiques. Et il nous appartient à nous, Européens, si cela nous est demandé, d'apporter notre soutien à la recherche de solutions communes dans l'intérêt de tous. C'est donc dans cet esprit que nous avons construit ce colloque avec Emmanuela Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne au Sahel, mais aussi avec les deux organisations Fight Impunity et No Peace Without Justice qui nous ont accompagnés dans ce processus. Autour de ces trois panels, dans lesquels participent aussi des académiques, mais aussi des hommes et des femmes de terrain, principalement des Africains, mais aussi des Européens, pour tenter de nous apporter un certain éclairage sur les situations complexes de cette région.